Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie, mais vraiment ravie de retrouver pour cette vidéo du mois d'avril 2022. Les Sagittaires, alors mille merci pour les vues du mois dernier, enfin du mois de mars, pour les abonnements, pour les commentaires. Vous savez bien que ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors donc encore une fois, mille merci. Je vais avoir maintenant plus de temps pour faire davantage de vidéos. Donc abonnez-vous si ça n'est pas encore le cas pour être informé dès qu'une vidéo paraît. Et je vais donc également avoir plus de temps pour les consultations privées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pour un rendez-vous téléphonique. Voilà. Bon, allez, on va démarrer les Sagittaires ce mois-ci pour le mois d'avril. Une lame des portes de l'intuition pour vous qui s'appelle le pont du futur. Un très joli dessin. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, les Sagittaires, rappelez-vous de cette lame-là, parce qu'effectivement, il y a écho avec les tarots qui arrivent. Alors d'abord, le tarot de Marseille. Alors, ce qu'on voit en d'autres paquets, là, ici, c'est que pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, ça n'a pas été simple quand même le mois de mars. Il y a eu des questionnements, des doutes, des retards, des choses qui vous ont enquiquiné, qui vous ont empêché d'avancer comme vous le vouliez. Et puis peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une remise en question, du coup. Ça, c'est jamais négatif. Et on vous trouve dans cet état-là fin mars. Début avril, on démarre avec l'ermite. Alors l'ermite, c'est la sagesse, c'est votre sagesse, hein, c'est vous qui êtes là, hein. C'est vous qui avez une expérience de la vie, une expérience des relations, une expérience des choses, une expérience des personnes. Et vous savez très bien ce que vous ne voulez plus, par exemple. Donc, on fait appel début avril, les cartes nous disent que vous allez faire appel début avril à votre expérience, justement, personnelle, sur tel ou tel domaine, et que vous avez besoin, justement, de vous remémorer ce que vous avez appris pour pouvoir avancer de la meilleure des manières. Donc, début avril, on est là. On est sur la sagesse personnelle. Et puis, vous allez, vous allez communiquer. Vous allez aller à la rencontre de personnes, de publics. Alors communiquer, c'est toutes les communications, hein, c'est écrit, oral, c'est internet, c'est les réseaux professionnels, etc. Ce sont les lettres, bien sûr, les SMS, voilà. Mais ce sont aussi les communications directes, en visu, avec des personnes et parfois un groupe ou des groupes. Y a un besoin chez vous de communiquer, de partager d'égal à égal, de façon tempérée, de façon équilibrée, parce que autant vous avez besoin des renseignements que vous allez chercher, des informations, etc., autant vous allez donner également, vous allez pouvoir répondre à des questions peut-être qu'on va vous poser, ou d'autres gens qui recherchent également la même chose que vous et qui ont besoin d'échanger. Enfin, c'est la lame de la communication, c'est la lame de l'ange gardien, avec les ailes dans le dos. Donc il y a un ange gardien qui veille sur vous. Bon, je pense qu'ils sont là tout le temps, mais disons particulièrement début avril. Et donc, des échanges. Alors, c'est une lame également de voyage, d'aller-retour, d'aller-venu. C'est une lame qui parle d'artistique également, qui s'adresse aux artistes et aux arts en général. Et donc, une lame de voyage, c'est aussi la lame du retour de l'être auquel on tient. Alors, ça, c'est pour début avril. Donc,
de la réserve, pas de l'isolement, pas forcément de l'isolement, hein, mais de la remémoration par rapport à son expérience. Et puis on a besoin d'aller échanger avec d'autres sur quelque chose en particulier, de façon à prendre une décision. Alors ça peut être une décision sur le plan affectif, amoureux, hein, parce qu'on a la carte des amoureux, mais ça peut être également tout type de décision, de choix à faire, qui va se poser à vous pour n'importe quel domaine. En tout cas, il y a une transformation positive qui s'annonce dans un ou dans tous les domaines de votre vie. C'est une lame de rapidité. Autant l'ermite au départ est une lame un peu d'attente et de réflexion, etc. Autant là, c'est une lame de rapidité. Donc les choses bougent positivement pour vous très vite pendant le mois d'avril, certes d'autant plus vite que la décision aura été prise. Hein. Là, on est dans, avec la lame des communications écrites, mais on est surtout sur la lame des projets. Donc il y a une décision, des décisions que vous allez prendre basées sur l'expérience que vous avez de la vie, qui vont vous faire rencontrer des personnes, avoir des informations, qui vont provoquer une prise de décision de votre part et une transformation positive de votre vie. Et on termine, non pas tout à fait, on est sur la fin du mois d'avril, ça y est, c'est parti, c'est le nouveau départ, la renaissance, la deuxième chance, c'est la nouveauté de toute façon, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu encore, vous avez sur la table tous les outils en main pour réussir cette nouvelle étape de votre vie. C'est ce qui domine le mois d'avril. Donc tout ce qui est fait avant, après, va dans ce sens-là, dans le sens d'accueillir une nouveauté dans votre vie. Et puis voilà, vous partez, vous partez. Vous avez, ça y est, vous avez décidé de laisser des choses derrière vous, des choses, des relations, des situations qui ne vous intéressent plus, qui ne vous apportent plus rien. Vous avez pris longuement le temps de prendre votre décision et vous avancez sur ce nouveau chemin. Fin avril, vous avancez sur ce nouveau chemin. Alors, maintenant, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Ici, en dos de paquet, on nous parle ici de votre intimité, là aussi. Intimité qui revient ou qui va revenir au cours de la lecture. En tout cas, il est question d'intimité, d'apprendre des choses sur votre intimité. Et là, c'est le consultant. Donc, vous allez apprendre des choses qui concernent votre intimité. Alors ici, 3 lames pour le consultant, 3 lames pour le travail, 3 lames pour l'affectif, le sentimental et 3 lames pour la prédiction. Ici, en général, on nous parle de soucis, hein, comme le pendu, soucis, ennui, un gros nuage là, qui va se dissiper. Hein. Le soleil arrive vite derrière, donc ça ne va pas durer. Mais justement, ça va vous permettre quand même à vous de prendre la décision de vous libérer de certaines choses. Bon, ça, je règle, je le garde. Ça, j'en veux plus, je le vire. Voilà, on va essayer de faire un peu, on vous voit faire un peu de ménage sur un plan général, hein, sur votre vie. Et bien sûr, par contre, ça va être pour votre plus grand bonheur, parce que le bonheur, l'amour, l'alliance avec les autres, la communication, etc., tout ça va en découler parce que vous allez faire un peu place nette. Par contre, vous allez être un petit peu fatigué, donc on vous conseille un peu de repos, un peu de, je sais pas, un petit week-end au vert, une marche dans la forêt. Enfin, on vous conseille quand même de prendre soin de vous. Alors, en ce qui concerne le travail, alors là, au niveau du travail, on a une grande joie par rapport à un départ. Alors, soit vous quittez votre emploi et vous êtes
là, le consultant est au milieu et vous êtes très très heureux parce que vous allez faire quelque chose de mieux qui vous plaît davantage ailleurs, soit c'est au niveau du travail, il est question d'un voyage professionnel, donc et ça vous ravit. Il est question peut-être d'une mutation, et là aussi, ça vous enchante. Et donc, on voit le consultant mais qui attend, qui espère, qui a des vœux par rapport à ça, et qui attend que ça se réalise, et ça va se réaliser. C'est confirmé par le tarot psychique, mouvement, choix et décision. Donc, en ce qui concerne le travail, ça va bouger. Au niveau de la maison, on nous dit que vous avez une décision à prendre qui concerne votre foyer, qui aura un impact sur votre foyer. On vous dit que vous avez de la chance dans cette histoire, que vous allez prendre la bonne décision, qu'il il faut pas vous inquiéter, ça va être vraiment du positif, mais ça vous inquiète quand même, hein, ça génère un peu de stress, il y a un petit peu de bouleversement, de changement là, et oui, ça vous inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges? Voilà, je cherchais. On vous dit ici que vous avez trouvé votre voie, que de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon et de continuer à aller de l'avant. Donc, aucune inquiétude, hein, la chance est là. On vous dit que ça va bien se passer. Donc, allez-y en confiance. Et puis ensuite, pour terminer, on a ici pour la prédiction, alors on a le troisième, il y a un projet ici, un enfant ou un projet. Et on vous demande de regarder cette situation ou cette personne avec votre troisième œil, c'est-à-dire de ne pas vous arrêter à ce que vous montrent vos yeux, mais d'aller au-delà, d'être perspicace, d'être sensitif, de lire entre les lignes. Voilà, on vous demande vraiment de faire marcher vos intuitions et vos ressentis par rapport, encore une fois, à un projet qui est quand même un petit peu développé, ou un enfant, et on vous dit que vous allez avoir la force avec vous. Là, c'est la lame. Alors, ça peut être un projet professionnel, hein, parce qu'on est ici avec une lame d'argent également, ou en tout cas un projet qui demande de l'argent. Alors, on vous demande d'être quand même perspicace. Voilà, on va dire ça comme ça. Et par contre, ça va aller très vite. Mouvement accéléré, ça va aller très très vite. Voilà. Les Sagittaires, encore une fois, mille merci. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.